dessus. Merci. Premièrement, je ne serai probablement pas aussi drôle que notre mère, mais je vais essayer de raconter on va lui parler. Notre histoire. Alors, merci Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Monsieur le vice-doyen, Monsieur Gendron et tout le monde d'être ici, incluant nos partenaires. Beaucoup de nos partenaires de C3I sont déplacés ce matin pour cette annonce. Quand je vous ai conté l'histoire, c'est d'où ça vient, et d'où ça vient, je dois vous parler de Mathieu. Mathieu qui est juste ici. En fait, Mathieu est atteint d'une leucémie, leucémie réfractaire à tout traitement qui était disponible au Canada. En fait, il a dû s'expatrier à New York pour recevoir un traitement qu'on appelle le CAR-T. Le CAR-T, c'est une thérapie cellulaire où on prend les cellules immunitaires, les bonnes cellules qu'il y a dans son corps, les lymphocytes T, on les modifie génétiquement pour être capable d'inclure à l'intérieur une arme capable de reconnaître la cellule cancéreuse. Après ça, on en fait des tonnes et des tonnes de clones, un peu comme dans Star Wars, là, et ils sont réinjectés dans le patient avec une seule mission, détruire les cellules cancéreuses. Avec un peu d'effet secondaire, je crois. Alors, Mathieu est revenu, on a jasé beaucoup avec Mathieu. La question qu'il nous a posée, c'est pourquoi pas ici? Vous avez un centre de thérapie cellulaire. Comme médecin, vous n'êtes pas trop différent de ceux que j'ai vus à New York. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire ici? Alors, c'est un peu, on a dit, il manque certaines choses, et c'est certaines choses-là qui ont débuté le projet, le rêve. Il fallait être capable de rassembler tous les atouts pour contribuer à réussir l'immunothérapie du cancer ici. Et ça, c'était d'abord de partir d'une équipe médicale. Et je souligne toujours immédiatement la contribution exceptionnelle de Denis Claudois, qui est directeur du centre de recherche, mais qui est aussi un médecin avec deux de ses collègues, Dr Jean Roy et Dr Guy Sauvageau, qui déjà plusieurs années ont dit il nous faut un centre de thérapie cellulaire parce que l'immunothérapie s'en vient, il va falloir être là. Le centre est présent, le centre est validé, et c'est le seul au Canada capable de répondre à cette grande mission. D'autres personnes, Jean-Sébastien Delisle, Claude Perrault, Jonathan Branson, Regina Mollica, et a voulu aussi s'associer avec d'autres personnes, avec aussi de grands cerveaux, mais des grands cerveaux qui fonctionnent différemment, mais fort utiles et importants dans le développement économique, des gens d'affaires, Marc Lucier, Luc Vachon, Anne-Marie Alarcot, M. Louis Lacasse, qui est présent ici, qui a accepté en plus d'être le président de notre conseil d'administration, et récemment l'addition de M. Louis Betté comme président, directeur général de notre organisation. Notre rêve a été rapidement contagieux. 50 partenaires en 3 mois, avec un engagement monétaire de l'ordre de 40 millions. Si bien qu'on a appliqué au programme CECR, il y avait plusieurs applications, peu d'élus. Merci, Madame la ministre. C3I, c'est quoi? Alors, ce que c'est de rassembler tous les éléments qui sont nécessaires à une idée, une invention ou un produit qui est déjà là, qu'ils viennent du monde académique ou qui viennent de l'industrie pour être capable de se rendre aux étapes d'approbation et aussi de remboursement, ces étapes où il va finalement être près du patient. C3I, c'est aussi une unité d'innovation qui a déjà identifié une dizaine de projets prometteurs, dont certains de ces projets-là vont devenir des médicaments de demain. Alors, Mathieu, on a déjà fait des petits pas. Alors, ici même, il y a un premier patient adulte au Canada qui a été infusé en sol canadien avec du CAR-T. Ça s'est produit ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et c'est M. Lamoureux. C'est M. Lamoureux. Ça va bien? Super! Alors, c'est des premiers pas, mais on veut faire plus que ça. On veut faire le A à Z. Le A à Z, c'est quoi? C'est d'être capable d'identifier et de valider les nouveaux médicaments cellules, comme l'invention du docteur Jonathan Branson de l'Université McMaster en Ontario, qui a trouvé une façon de faire des CAR-T avec moins d'effets secondaires, mais tout aussi efficaces. Cette invention-là, C3I va s'impliquer dans son développement clinique. Aussi, il faut rendre les thérapies cellulaires qui sont extrêmement coûteuses moins chères, plus abordables. On a constitué un consortium avec Feldan, Octane et le NRC, qui vient de votre gouvernement, avec un objectif extrêmement agressif d'être capable en 5 ans de réduire le coût de la production des cellules de 80%. Si bien, lorsqu'on tournera voir le Barrette dans quelques années, il va nous dire, dans le fond, c'est pas si cher que ça.
aussi en arrimage avec l'industrie pharmaceutique canadienne. C'est important que cette industrie puisse avoir sur place les moyens d'apporter les projets qui, normalement, pourraient se faire exclusivement aux États-Unis. Et si aujourd'hui, la majorité des directeurs généraux de ces grandes entreprises sont présents sur place pour l'annonce, ça témoigne que ça répond vraiment à un besoin. Je souligne les contributions exceptionnelles de Novartis et de Bristol Myers Squibb, à la fois au point de vue qualitatif des projets qu'on va faire et de l'engagement quantitatif, la hauteur de l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de ces trois. Avec Novartis, nous travaillerons davantage du côté de la thérapie cellulaire. Avec BMS, nous attaquerons la lourde tâche d'être capable de développer des modèles qui vont permettre de trouver quelle combinaison d'immunothérapie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a plusieurs, qu'on peut les mélanger, mais lesquels sont les meilleurs pour un patient. On va développer ces modèles. On travaillera avec Merck, particulièrement d'identifier des besoins précis dans des groupes de patients en immunothérapie. Avec Celgene, qui est une compagnie qui a une longue historique de collaboration avec notre institution, à la fois au point de vue du développement de chaires philanthropiques, on s'adressera particulièrement au syndrome myélodysplasique, aux leucémies et au myélome. Avec Janssen, ce sera plutôt du côté des symptômes lymphoprolifératifs. Maintenant, beaucoup de traitements, certains coûteux. Idéalement, on voudrait être capable de prédire chez quel patient, quel médicament va réussir le mieux. Ça nous prend des tests. Ces tests, ça s'appelle des biomarqueurs. Et ça, les biomarqueurs sont à découvrir. On est heureux d'annoncer une collaboration avec un géant mondial qui est Thermo Fisher, qui va nous permettre d'avoir accès à cette technologie la plus pointue pour qu'on développe ensemble ces marqueurs-là. De façon similaire, avec la compagnie Fludyne, nous le ferons au point de vue des cellules. Avec Caprion, une entreprise québécoise, nous commercialiserons ces inventions. Le docteur Barrette a parlé de la greffe, bien entendu, c'est dans notre ADN. Alors, on a aussi des projets qui visent à améliorer celle-ci. La greffe, c'est la première thérapie d'immunothérapie qui fonctionne. On avait 2 preuves vivantes ici ce matin. Mes doigts, qui que tout le monde connaît il y a quelques années à la recherche d'un donneur. M. William Brock, que je vois ici, qui est aussi une personne qui a contribué à créer la chaire de greffe de cellules souches. 2 personnes en rémission complète de leur leucémie. Mais on va aller plus loin. Il y a un projet, une invention qui s'appelle MIA. Cette invention-là vise à identifier les cellules du donneur, les meilleures, celles capables de lutter contre la leucémie et de ne pas utiliser les cellules qui sont responsables des effets secondaires. C'est un peu ici d'avoir le meilleur de 2 mondes et ça va briser les barrières actuelles de la greffe, ça va en partie la réinventer. Et ça, les partenaires qui supportent Amorchem, une entreprise de capital de risque visionnaire, Génome Canada et des équipes de Lyric et de Maisonneuve-Rosemont. Et j'insiste aussi sur le fait que Lyric et les Maisonneuve-Rosemont, c'est des équipes qui travaillent très bien ensemble. C'est pas facile pour un méthodologue de dire, là, on est des partenaires de sang, en fait, de cellules souches. Maintenant, en terminant, il y a beaucoup d'autres partenaires. J'insiste sur aussi qu'on va travailler avec les réseaux qui existent déjà, les réseaux des centres d'excellence, comme par exemple Biocanerics, CDRD, d'autres qui sont nés au Québec, ceux du Dr Baptiste, Cupro, Exactis, et qu'on va tous travailler dans un continuum. Je termine en soulignant l'importance de la Fondation d'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de ses grands donateurs, sans quoi le Centre de thérapie cellulaire et les projets qu'on présente aujourd'hui n'auraient pas eu lieu. Ce que le rôle de ces 3I vise à faire, c'est d'être un catalyseur parmi tous ces partenaires-là, présents aujourd'hui et ceux à venir, avec un seul but commun, c'est de contribuer à reléguer le cancer comme la seconde et peut-être moindre cause de mortalité au Canada. Merci.